Certains commentateurs ont voulu voir dans la déclaration de vœux du président de la République l'acte symbolique du ralliement socialiste à une politique de l'offre, ou du moins l'aveu assumé du tournant opéré par le gouvernement depuis plusieurs mois. Les grands termes du repositionnement étaient certes déjà connus, mais la concision du rituel des vœux lève tout équivoque sur l'armature idéologique qui guidera l'action gouvernementale dans les années à venir. Premièrement, une baisse des charges sur le travail. Deuxièmement, une baisse à plus long terme des impôts pour tous. Troisièmement, un reflux de la pression fiscale adossé à une réduction de la dépense publique. Et quatrièmement, un choc de simplification. Chaque mot étant pesé, il faut d'abord déduire de cela que la mise à plat fiscale, qui restait jusque-là un concept assez flou, a bel et bien une ambition systémique. Si l'on en croit la formulation présidentielle, l'objectif final de ce grand chantier est de baisser à terme l'impôt. Ce point est important car des doutes importants subsistaient en la matière. Simple toilettage simplificateur, restructuration des assiettes et des taux dans un jeu à somme nulle ou repositionnement, redimensionnement de l'État et du prélèvement qu'il exerce. C'est bien cette troisième orientation, la plus ambitieuse et nécessairement étalée dans le temps, qui l'emporte. Dans le discours présidentiel, les enjeux d'efficacité l'emportent sur ceux d'équité, même si les deux dimensions ne sont pas nécessairement antinomiques. Le président a placé au cœur de sa démonstration la baisse du coût des facteurs pour les entreprises, la réduction du coût de l'État et pointé certains abus de la protection sociale. Il fait de la baisse conjuguée des charges et de la dépense publique le creuset de la croissance de l'emploi. Et à travers le pacte de responsabilité, les entreprises sont désignées comme les acteurs décisifs de la relance des embauches. Et les gains futurs de pouvoir d'achat, la résorption des inégalités sont présentés comme la résultante de la dynamique de l'emploi. Cette séquence causale qui part de la baisse du coût du travail pour aller vers l'emploi, puis l'amélioration du bien-être, est au fond très classique pour ne pas dire néoclassique. Je pourrais, à l'instar de grand nombre de commentateurs, stigmatiser le flou de la ligne présidentielle. Quelle baisse de charges, quelle baisse de dépenses publiques, quel rythme, quelle ampleur? Et c'est vrai que le discours ne fournit aucune information concrète en la matière. Mais il faut aussi admettre que les vœux présidentiels n'ont pas vocation programmatique et que la méthode concertée n'invite pas à verrouiller le débat a priori. Mais la vraie lacune n'est pas là. Endosser une politique de l'offre, habiter une stratégie de long terme, c'est bien plus que de se présenter comme cost-killer de l'État. On attend du chef de l'État qu'il bâtisse un discours positif autour du repositionnement de l'État, de ses fonctions prioritaires, de la montée en gamme de l'offre publique. Baisser la voilure en termes d'assurance sociale, ce n'est pas la même chose que de développer un État plateforme, exploitant toutes les potentialités du numérique et éliminant, par une programmation des fonctions récurrentes, les redondances et les files d'attente. Qu'il crédibilise aussi ses intentions en évoquant les coûts et les compétences nécessaires à toute restructuration, car c'est bien par une redéfinition des process, une exploitation exemplaire des technologies que l'État gagnera en productivité. Il manque aussi une véritable projection volontariste de l'offre de demain. Sur quel type d'excellence, de savoir-faire l'État entend-il mobiliser les énergies? Il ne s'agit pas pour l'État de se substituer aux entreprises, mais faute de représentation positive et à force de délivrer des postulats macroéconomiques désincarnés sur le lien supposé entre le coût du travail et l'emploi, les citoyens sceptiques peuvent à juste titre suspecter que les profits d'aujourd'hui feront les hyper riches de demain et les inégalités d'après-demain.